parce que je pense que nous sommes au complet, même si d'autres personnes viennent après. Et donc, on voulait vous souhaiter la bienvenue, vous remercier donc d'être venu jusqu'ici, justement, pour retrouver les artistes et leurs œuvres. Sachez qu'on est très fiers d'avoir parmi nous de nouveaux artistes qui vont se présenter tout à l'heure. Et puis, comme je dis, des anciens, sans que pour cela ce soit péjoratif. Mais ça veut dire que ce sont des personnes, artistes bien sûr et amis également, qui ont plaisir à exposer et exposer à nouveau avec nous. Donc nous formons un lien qui persiste en dehors des expositions et on est toujours très contents de partager un espace ensemble, que ce soit au niveau du vernissage comme ce soir ou des expositions. Voilà. Donc cette exposition qui débute ce soir par le vernissage sera du 26 mai au 10 juin. Donc du 26 mai au 10 juin, il y aura donc 6 artistes qui seront présents. Et puis il y aura une deuxième période avec d'autres artistes, on sera 7. Et c'est du 12 juin au 27 juin. Entre-temps, il y aura une exposition que nous ferons à Berre-les-Alpes. Peut-être que Jean-Pierre et moi, parce qu'il y a eu un désistement, donc on est au courant depuis peu. Mais comme on dit, on aime bien que l'art aille un petit peu partout, pas spécialement en ville, mais dans l'arrière-pays, voire au pays, pourquoi pas. Donc on est toujours, si vous voulez, très ouvert à ce partage. Et puis on aura une exposition qui aura lieu, alors à nouveau sur Nice, à l'aéroport de Nice, au centre des affaires, et qui se déroulera en octobre-novembre, toujours de la même année. Voilà, je pense qu'on aura quand même bouclé le programme pour l'année, sachant que c'est toujours bien sûr une organisation. Et puis, bon, il y a des artistes qu'il faut contacter, les gens sont pris, c'est très bon signe, ça veut dire qu'ils ont une actualité artistique. Et puis qu'ils ne sont pas toujours aussi avec nous, ils sont aussi indépendants et ça c'est bien aussi, ce qui fait que ça nous donne le plaisir d'aller les voir quand ils ont eux-mêmes leur propre vernissage. Voilà, donc je voulais terminer là, donc encore vous remercier bien sûr de votre présence et puis commencer pourquoi pas, pour une fois, donc par monsieur Alexandre Schoedler, qui est photographe de son état et qui va vous présenter son travail qui est là et un petit peu aussi en haut, donc il y a 2 endroits. Si tu veux nous dire quelque chose, Alexandre. Et on te remercie de ta participation, bien entendu. Tout le monde, je me présente, je suis Alexandre Schoedler, photographe. Et là, c'est une partie de mon exposition qui est au 10e étage. Et mes photos montrent un petit peu un instant magique, c'est-à-dire un instant où les choses sont en train de se métamorphoser, c'est-à-dire on part du réel vers le fantastique, vers l'insolite, vers une création tout à fait autre de la vie quotidienne. C'est un petit peu ce que je m'attelle à démontrer. Des fois, dans la vie quotidienne de tous les jours, il y a des instants magiques comme ça qui peuvent transformer des choses. Donc, toutes ces photos ne sont pas des montages, donc c'est des photos prises sans trucage. C'est juste déjà des mélanges de lumière, de couleurs, de contraste. Aussi, pour certains nus, ce sont des projections sur des corps féminins. Tout est absolument naturel. À part 2 constructions, en fait, qui sont au 2e étage, qui sont sur Gainsbourg et sur James Dean, où j'ai fait une composition. Donc là, évidemment, c'est du montage. Et tous les autres sont absolument de couleurs naturelles, donc tout est naturel. Voilà, je vous invite donc à découvrir mes œuvres ainsi que ceux des autres artistes présents ici. Voilà. Très bien. Et puis on voulait vous dire aussi que donc, Alexandre, en plus de la photo, est auteur et en même temps fait aussi de la musique. Hein, je crois, voilà, tout à fait. Donc c'est un artiste complet qu'on applaudit. Alexandre. Oui, merci. Je vais la céder tout de suite, merci Alexandre, à Anne Libert. Oui, Anne, voilà. Donc Anne est une nouvelle parmi l'association et donc on peut dire qu'on s'est décidé assez rapidement et donc on la remercie d'avoir répondu très gentiment et d'une manière amicale et artistique. On te laisse la parole. Donc voilà, donc c'est toute cette partie-là. Donc j'ai commencé la peinture il y a 15 ans à peu près. Donc j'ai commencé par l'aquarelle, pastel, acrylique et ensuite depuis 6-7 ans j'ai fait de l'huile. Donc là c'est de l'huile.
Et en général, bon, j'ai fait plutôt au départ de la peinture décorative sur toile de lin brute. Et maintenant, c'est vrai qu'à l'huile, je fais plutôt des paysages. Je travaille beaucoup la matière. C'est tout un travail de matière au départ. Et après, dans cette série-là, il y a beaucoup de travail sur le ciel. Et après, j'essaye d'aller vers l'abstraction. Mais là, ça, c'est pas toujours évident. Mais bon, c'est ce que j'essaye de faire. Mais tout en représentant des paysages. J'essaie de ne pas aller dans le détail et de jouer sur les couleurs, la lumière et les effets de matière. Voilà. Donc, il y a une autre partie qui est dans le couloir là-bas, le deuxième tableau. Oui, voilà. C'est très différent. Oui, très différent. Mais bon, j'ai pu faire un panel. Voilà. Et donc, nouvelle dans cette association. Et sinon, je suis au niveau de Cannes. Où avec Sylvie aussi on fait des expositions, on a fait pendant 15 jours une exposition sur Saint-Tropez, sur Monaco aussi, Nice, Cannes, etc. Enfin, tout dans la région, tout ce qui est plus de la région. Voilà. Et sinon dans une galerie aussi sur Biot, avec des choses très différentes. Voilà. Je laisse la place. Merci. On présente Sylvie Berbinou, qui également est avec Anne, une nouvelle adhérente. Et donc vous verrez donc son travail qui est ici et un petit peu aussi derrière. Et on te laisse aussi la parole et on te remercie de ta participation. Bonjour à tous, donc moi c'est Sylvie Bertoulou, mon nom de peintre c'est Sylve. Mon travail est là. Je peins depuis une douzaine d'années, mais tout en faisant autre chose. Donc c'est simplement depuis 4-5 ans que je me consacre vraiment à la peinture. Je suis bretonne d'origine et c'est à l'occasion d'une expatriation longue en Italie en fait que je suis tombée dans la peinture et que je n'ai pas réussi à en sortir. C'est pourquoi j'y consacre maintenant toute mon énergie. Je peins essentiellement des paysages cette année, mais précédemment je peignais plutôt des scènes de vie avec des personnages ou alors des natures mortes, mais toujours un peu de la même façon, comme vous le voyez, de manière assez géométrique. Je construis généralement mes sujets comme des puzzles ou des mosaïques. J'aime bien fragmenter les choses et essayer de les représenter par des cubes, des cylindres et des sphères. Je ne suis pas la première, Cézanne est passé par là avant moi. Je n'aurais sûrement pas le même succès. Donc voilà, j'aime les choses assez colorées, j'aime les choses aussi moins colorées mais chez les autres, et j'ai beau essayer de mettre moins de couleurs, j'aboutis toujours à des choses qui en sont pleines. Voilà. Donc après Sylvie, on va présenter, parce que bon, nous on le connaît bien, on l'apprécie pour son travail, et également pour son côté chaleureux. Et donc c'est Daniel Barré qui est ici, donc on peut se tourner, si on coupera, t'inquiète pas. Voilà. Donc Daniel fait son travail donc, de peintre urbain, donc peinture urbaine. Ça se trouve, bon, on n'a pas pu prendre tout l'espace avec les artistes, donc on propose d'aller le retrouver à l'étage, et puis on le laisse parler et on le remercie également, Daniel. À toi. Merci Martine. Bon, alors comme l'a dit Martine, je suis peintre des villes. Bon, cette passion, je l'ai depuis plus de 40 ans puisque j'ai exercé mon métier dans l'architecture et précisément dans la restauration du patrimoine. Et plutôt que de peindre New York, je pense qu'étant dans la région, j'essaie de rendre hommage aux villes locales, Antibes, Nice, Menton, Cannes, etc. Et puis de temps en temps, je m'offre une petite tournée sur l'Adriatique à Venise pour essayer de donner mes impressions, notamment Venise dans la brume. Scène sous la pluie, bon, sur la côte d'Azur, ne rêvons pas, il pleut à peu près autant qu'en France, mais la pluviométrie est différente. Ce qui m'intéresse dans cette chose concernant la pluie, c'est le reflet, parce que je peins les reflets, les sols mouillés, et ça exalte les couleurs, ce que tout un chacun peut remarquer. Ici, j'ai pu mettre une dizaine de toiles parce que l'espace est limité. J'en ai une vingtaine en galerie permanente à Antibes, donc si des gens sont intéressés par mon parcours, ils peuvent me retrouver
dans le centre d'Antibes. Voilà un petit peu mes passions résumées. Voilà. C'est ma façon de voir. Bon, la lumière aussi qui est toujours très très importante chez tous les artistes et qu'on essaie de maîtriser, ce qui n'est pas toujours évident. Pour essayer de faire un petit panel en dehors des sculptures que nous n'avons pas pu amener puisque le passage est tellement important, ça a des avantages mais ça a aussi des inconvénients, des enfants et des moins jeunes également. Donc j'ai pas mis des sculptures en terre qui malheureusement sont fragiles, comme tout le monde le sait, même cuites. Donc j'ai des petites reproductions à partir de dessins qui sont assez anciens, qui ont été projetés sur une toile. Donc c'est Goldschil sur la droite à qui j'ai rajouté une basket parce qu'elle n'avait qu'une seule, la je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc c'est une technique fusain et sanguine. Et un premier fusain, un autoportrait au turban, voilà, uniquement fusain, pareil, même technique projetée sur la toile. Et au centre, je me suis dit, il y a un petit vide, alors je l'ai comblé avec une peinture. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Tout est là, voilà, merci. Donc on va terminer par Jean-Pierre. Tout ce que vous verrez, c'est vraiment l'aspect du négatif, c'est-à-dire un papier que l'on brûle sur un papier positif. Et c'est tout. Donc il n'y a jamais d'apport de blanc, c'est toujours le papier qui donne le blanc, la transparence du blanc. Et j'ai trouvé cette technique formidable, puisque le fusain, la technique du fusain, c'est mettre du charbon. Et d'un autre côté aussi, c'est d'en enlever, puisqu'on a des gommes. À l'époque, on prenait de la mie de pain, mais enfin, c'est le principe. On peut aussi enlever ce qu'on a mis. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas éternuer, il ne faut pas de courant d'air, parce que tout ce que vous venez de faire, tout peut disparaître. Donc sur tous les fusains que vous allez voir en haut, ils sont fixés, parce que sinon c'est intransportable. Et je n'aime pas mettre des verres, comme dans le cas du pastel, parce qu'on ne le voit pas. Et le côté fusain est tellement noir, tellement mat, que c'est assez agréable, le résultat, sans devoir mettre du verre dessus. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette technique, c'est avec plaisir. aussi bon en sculpture Gentil. qu'en fusain. Ouais, c'est gentil. Merci. Et bien là, on va vous inviter donc à partager ce cocktail de vernissage et puis on remercie tous les amis qui sont venus nous voir de Cannes d'ailleurs et vraiment ça nous fait beaucoup plaisir parce que ce sont des fidèles et on a besoin d'eux, on a besoin de leur soutien et vraiment on est très très content quand on les revoit parce que des fois malheureusement le temps passe si vite que s'il n'y a pas une occasion bien ponctuelle, des mois passent et donc voilà, on voulait aussi les remercier spécialement Jean-Pierre et moi et puis tous ceux qui ont